Nancy, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Nancy. Donc vous avez vécu avec un manipulateur et donc vous n'êtes plus ensemble, mais vous avez passé quelques années ensemble. Et ce qui est toujours intéressant à comprendre, je trouve, Christophe Médicis, c'est comment on peut rester 7 ans. Je crois que vous êtes resté avec Oui, cet homme. tout à fait, oui. Comment peut-on rester 7 ans avec quelqu'un avec qui on a une basse qualité relationnelle, Nancy? Je crois oui que c'est pas banal et ça vient souvent parce qu'on a des mémoires, Brigitte, qui datent de l'enfance et de la famille et qui malheureusement se réveillent, j'ai envie de dire, et qui font que la personne reste. Alors est-ce qu'elle dénie? Je sais pas. On va demander à. Est-ce qu'elle a dénié longtemps? On peut demander à. Elle va nous raconter certainement, notre auditrice. Nancy, Alors oui, qu'est-ce que vous nous diriez? C'est un déni, oui. Et puis, en fait, la personne toxique en question s'engouffre dans la brèche des blessures et actionne des manipulations monstrueuses. Voilà, j'étais sous emprise. Mais là, vous utilisez un peu les mots de votre thérapeute, Nancy. Oui, Racontez-nous oui. plutôt avec votre émotion à vous, quand vous l'avez rencontré, vous étiez dans quel état à l'époque? Alors j'étais dans un état, voilà, moi je cherchais l'amour, j'étais innocente, on va dire, j'étais pas Oui. du tout dans, je voyais pas les personnes toxiques. Pour moi, tout le monde était beau, gentil, etc. Et voilà. Et puis lui était vraiment dans la séduction, dans l'attention. C'était tout beau, tout neuf, tout doux, tout compréhensif. D'accord. Et là, Voilà. déjà, on comprend bien que vous y avez cru, vous rencontriez en quelque sorte le prince charmant. Tout à fait, parce qu'il correspondait tout à fait à ce que je cherchais. Bien sûr, vraiment. bien sûr. Ouais. Et au bout quelques mois, j'imagine, Au bout de son quelques mois, quand on s'est son installé vrai ensemble, visage, ouais. voilà. Quand je n'avais Quand vous plus, vous êtes, à partir du moment où vous vous installez ensemble, c'est souvent ouais, ce que c'est j'entends ça. d'ailleurs. C'est ça, c'est ça. Et là, Donc, le piège se referme. voilà, exactement. Et donc Nancy, Brigitte, si je peux me permettre, vous vous sentiez inconfortable très vite dans cette relation, dans la communication avec ce manipulateur? Oui, parce que c'était des contradictions sans arrêt. Oui, mais tu fais ça, mais non, mais tu fais pas bien ça. Finalement, c'est bien. Et puis, enfin, c'est toujours des contradictions, des chauds, des froids. T'es belle, mais aujourd'hui t'es pas bien aujourd'hui. Pourquoi t'as mis ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu utilises ton argent comme ça? Pourquoi? Voilà, c'est toujours des rabaissements, quoi. C'est voilà. Je suis tombée dans une espèce de roue infernale où on ne sait plus, parce que du coup, vu que tout ce qu'on pense, ce n'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut penser, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On tombe dans une espèce d'épuisement, en fait. J'étais, au bout de ces 7 années, j'étais vidée complètement, physiquement et intellectuellement. Oui. J'avje plus rien. Je pouvais plus ni bouger, ni penser. C'était un état terrible, quoi. Parce qu'on dit on touche le fond, mais moi j'ai raclé le fond pendant plusieurs mois. Ouais, c'est tout à fait ça. J'ai raclé le fond. Et puis tout doucement, à l'aide d'un thérapeute, de mon psychologue Jean-Jacques, que je salue, on a commencé à travailler, mais j'arrivais pas, je comprenais pas pourquoi. On s'est séparés à un moment, et puis tout d'un coup, il est revenu en état, oh, je t'aime, t'es belle, t'es la plus belle, t'es la plus intelligente, etc. Je m'excuse pour tout ce que je t'ai fait. Il est revenu, et puis ça a duré un mois et demi, et puis tout d'un coup, bon, maintenant tu vas bien, alors maintenant tu vas faire ci, tu vas faire ça, on va faire ceci, on va faire cela, tu m'obéis. Ça, c'était son mot, tu vas obéir. Voilà. Et j'étais en arrêt de travail, je suis en arrêt de travail depuis plus d'1 an maintenant. Ouais. Mais au début, quand il a commencé à vous humilier, à vous rabaisser, qu'est-ce que vous avez pensé? Je pensais, ok, j'ai peut-être fait une petite erreur là, je l'ai vexé, donc je vais tout faire. Parce que Nancy, surtout ne pensez pas qu'on est en train d'essayer de vous juger. Je sais à quel point ils sont malins, ces pervers narcissiques, et à quel point ils savent faire le chaud et le froid et vous faire perdre pied. Ce qui est important, en revanche, c'est la manière dont vous allez pouvoir témoigner, qui va peut-être aider des personnes qui sont justement actuellement dans des situations comme
comme vous étiez, hein, des situations où en effet, tout doucement, on s'en rend pas compte au début qu'on va perdre pied, hein, j'imagine. Donc au début, Ah non, pas du tout. au début, au fond, vous n'aviez pas suffisamment confiance dans votre manière de voir les choses. Donc, s'il vous disait que vous aviez fait une erreur, peut-être qu'il avait raison. C'est ça? Oui, c'est Donc, ça. vous manquiez. Donc, on pourrait dire, peut-être, Christophe Médici, que Nancy manquait d'estime d'elle-même et de haute qualité de relationnel avec elle-même. Alors exactement, Brigitte, j'y pensais au moment où vous le disiez, c'est-à-dire que souvent, quand on tombe sur un manipulateur et ou un pervers, peu importe, aucune personne à dominante basse qualité relationnelle, elle va, et elle le disait dès le début de son témoignage passionnant, Nancy, il va lui envoyer des messages toxiques. Dans la méthode haute qualité relationnelle, je les appelle des toxicomes. Et on a bien entendu, hein, Brigitte, qu'elle dit qu'il lui disait t'es nul, tu fais ça mal, tu fais ça mal. Il la sape. Déjà qu'elle devait pas forcément avoir une haute estime de soi. Mais enfin, là, il continuait à lui faire descendre à la cave son estime de soi. Parce qu'à recevoir des toxicomes toute la journée comme ça dans son couple, eh bien après, on se dit, mais qu'est-ce que je vaux? Je suis une merde, excusez-moi d'être trivial, Brigitte. Hein. Je vaux rien, j'ai aucune valeur. Parce qu'en plus, la personne que j'aime, elle me fait mal. Mais moi, j'ai envie de lui poser une question, Nancy. Est-ce qu'il y avait un parent qui était comme ça? Est-ce que vous avez eu des mémoires qui me faisaient réactiver ça? Alors, ma grand-mère était comme ça, parce qu'on vivait avec mes parents, mes grands-parents. Ma grand-mère était très directive, très... Voilà. Voilà, ouais. Ben voilà. Et oui. J'ai vécu ça toute mon enfance, quoi, en fait. Et vous n'étiez pas protégé par vos parents? Non, parce que tout le monde obéissait gentiment. D'accord. Donc vous aviez comme modèle que de toute façon, il y a toujours une hiérarchie supérieure à laquelle il faut obéir. C'est ça, quand quelqu'un a un fort caractère, il faut lui obéir parce qu'il a raison, forcément. Voilà. Pour éviter le conflit, j'imagine. Avec beaucoup de non-dits. Ouais, sauf que quand on dit oui systématiquement à l'autre, on se dit non à soi-même. Ah oui, exactement. Je les appelle les rois et les reines des faux oui, Brigitte. C'est quand on doit dire non à l'autre, mais qu'on lui dit oui, alors que c'est non qu'on a besoin de dire. C'est les rois et les reines des faux oui. Et attention, Brigitte a raison, Nancy. Quand on dit oui à quelqu'un, alors que c'est non qu'on désire et qu'on a besoin de lui dire, c'est à soi qu'on dit non, et votre estime de vous chute encore plus. Parce que dans le monologue intérieur, vous allez dire, mais quel abruti j'ai encore été de lui dire oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc arrêtez les faux oui. Arrêtez, c'est pas HQR. Vraiment pas. Et alors, ce qui est terrible, Nancy, vous voyez, c'est que à force d'accepter, de lui dire oui, de céder, de ne pas réagir, de ne pas, vous perdiez encore plus votre estime de vous-même, qui déjà était certainement un petit peu faible au départ de la relation. Et donc, forcément, vous vous retrouvez, comme vous l'avez dit très justement, complètement par terre. Heureusement, complètement vidé, et on n'a même plus le droit de penser par soi-même. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est plus la moindre pensée n'est plus valable aux yeux de Mais l'autre. absolument, parce que quand on n'a plus de repères, c'est-à-dire que quand c'est pas, vous voyez, quand c'est pour la même phrase, parfois c'est oui, parfois c'est non, parfois c'est on n'a plus aucun repère, donc on ne peut plus penser, puisque de toute façon, on n'a plus aucun repère. C'est d'ailleurs ce que je dis toujours, élever des enfants en les traitant parfois bien pour une chose et mal pour la même chose, c'est les rendre totalement incapables d'avoir une bonne estime d'eux-mêmes et puis d'arriver à se positionner. C'est terrible, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Ouais. Et donc, vous avez connu ce qu'il y a de plus terrible. Heureusement, visiblement, vous étiez en thérapie. Alors, j'étais en thérapie, mais ça ne me suffisait pas. J'avais besoin de me reconstruire vraiment je cherchais des outils, quelque chose qui me pousse un peu plus, quoi. Et donc je regardais le programme du salon du bien-être à Agen, et dans le programme, donc j'ai vu comme conférencier vedette Christophe Médici, donc je me suis renseignée un petit peu, et puis j'ai dit bon, je vais aller à ces conférences puisqu'il en a fait 2. Et puis là, je l'ai écouté et j'ai dit, mais voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse, quoi. Et donc, c'est Christophe qui vous a sauvé. C'est Christophe qui m'a
C'est mon sauveur. On va C'est pas aller mon jusque-là, sauveur, Brigitte, mais maintenant, je me rappelle de vous, Nancy, vous avez fait un stage à la HQR, à la haute qualité relationnelle. Et effectivement, on peut jamais mieux parler de la haute qualité relationnelle, parce que moi, quand j'en parle, c'est pro domo. Hein. Voilà, évidemment, je vais pas dire que c'est nul, cette méthode, mais c'est vrai que ça me touche tellement, j'ai tellement de gratitude quand vous me dites que les outils relationnels, les challenges que vous faites, vous les utilisez au quotidien, que ça vous sort, comme dit Brigitte, sauver. Mais c'est vrai que c'est concret, Brigitte, c'est des outils relationnels à pratiquer du matin au soir, vraiment. Oui, on peut les utiliser, on s'en sert tous les jours en fait. En plus, on est en groupe, on est plusieurs donc à suivre cette formation et c'est vraiment, il y a une cohésion de groupe. On a un groupe WhatsApp sur lequel on se parle tous les jours. Si un baisse les bras, il y a les autres pour le conforter, réconforter. C'est vraiment formidable. On est suivis. On fait pas seulement le stage et puis on nous lâche dans la nature, débrouillez-vous avec mes outils, etc. Non, pas du tout. Il y a un suivi et Christophe est là tous les jours. C'est vraiment très très bien suivi et ça donne un élan formidable. Quoi. En fait, moi ça m'a sorti vraiment de mes idées noires. Merci Nancy. Merci. Ouais. Non, merci à toi Christophe. Merci beaucoup. Vraiment, j'ai retrouvé mon estime de moi. Je travaille beaucoup sur la confiance en moi. Hein, bon, j'ai encore du boulot, mais là, en sortant de la HQR2, on a encore d'autres outils. Et alors, est-ce que vous pourriez concrètement nous donner un outil qui particulièrement vous aide, que vous aura donné Christophe Médicis, Nancy ? Je crois que le meilleur outil, c'est la cohésion de groupe. Voilà. Cette espèce de formidable. Mais Brigitte, vous pose une question, Nancy, sur tous les outils relationnels, tous les challenges que je vous donne, tous les rituels, tous les challenges. Oui, on apprend à communiquer et en même temps à repérer les personnes toxiques. Donc, on a des petits. On a fait des ateliers de mise en situation, des tests, des choses comme ça pour apprendre à repérer ces personnes. Et du coup, tous les jours, on s'en sert. Enfin, on repère. Mais est-ce que vous pourriez nous donner concrètement juste un petit outil, Nancy ? Brigitte, elle veut savoir. Non, mais c'est pour les auditeurs, oui. C'est pour les auditeurs parce que là, on reste quand même dans des choses qui sont très vagues. Alors que c'est très concret. Si vous nous donnez un petit outil très concret, Nancy. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Un outil. L'outil tout simplement de repérage de ces personnes. Et bien justement, qu'est-ce qui vous permet de les repérer ? Par exemple, vous pouvez expliquer comment on travaille sur les profils de communicants, Nancy, sur les différents profils de communicants ? Oui, alors on apprend sous forme de couleurs, on va dire, à repérer quels sont les caractères principaux des personnes qu'on croise, qu'on rencontre ou avec qui on travaille aussi. Et donc par rapport à ces couleurs qui sont le jaune, le vert, le rouge et le bleu, qui sont bien spécifiques. Et alors justement, comment on repère la couleur de la personne ? Mais j'essaye d'être concrète, mais je n'y arrive pas, Christophe. Alors que les outils, vous avez un challenge à la fin du stage, n'est-ce pas, Nancy, avec des rituels et des outils très concrets, notamment de la basse qualité relationnelle. Allez-y, vous pouvez y aller, dites des choses, c'est pas grave. Allez-y. Qu'est-ce que vous faites pendant votre challenge, par exemple ? Pendant nos challenges, il y a tout un. Il faut. D'abord, il y a surtout un bel outil, une belle. Qu'on apprend. Je crois que Nancy, elle est face au maître et donc là, elle perd complètement ses moyens et on n'arrivera pas à ce qu'elle nous donne des choses. Je crois que c'est peut-être aussi sa première radio, Brigitte. Elle est oui, mais j'entends bien que Nancy perd confiance en elle et ce serait dommage parce que vous seriez en train de reculer. Donc on va pas vous embêter plus, Nancy. Merci en tout cas de votre témoignage. Beaucoup, et Nancy. Puis je suis ravie de faire cette émission sur la haute qualité relationnelle puisque visiblement elle a aidé notamment Nancy à peut-être sortir des griffes d'un manicomie